So, welcome to Avyakti Parivar. So, today is very special day. Bienvenue à Vyakti Parivar. C'est une journée très spéciale. Ce sont les jours de notre enfance avec Brother Ken et Brother Charlie. D'abord, Brother Ken vient nous introduire les deux frères et on sera un peu plus tard rejoints. Ils seront rejoints par Mohini Didi. Alors, c'est Eric. Elle a parlé d'Eric. Hello, Om Shanti. Bonjour, Om Shanti à tous. Bienvenue à tous. Bienvenue à Moeli Didi et tout le groupe d'Avyakti, la famille d'Avyakti Parivar et les deux frères. Non, je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue. Alors, Brother Ken et Brother Charlie et la famille Avyakti, c'est une réunion de famille tous les soirs. Et en se souvenant les jours de notre enfance, je suis très heureux de vous accueillir avec les moments de mon enfance, puisque quand je suis venue en Guyane en 1983, vous étiez déjà mes grands frères et vous étiez une inspiration à tous les frères, mais spécialement pour moi. Et vous regardez grandir, devenir, se transformer en ange, devenir des âmes très spéciales et uniques dans la famille brahmine. Ça a été un privilège pour moi et une grande inspiration. C'est une bienvenue toute simple, mais je sais que vous êtes trop qualifiés pour être des anges, mais depuis longtemps, votre âme grandit de plus en plus. Et la beauté que j'ai sentie de vous, et vous avez un intellect extraordinaire, et vous nous avez amené à tous des idées brahmines et de vivre notre vie brahmine. Et votre intellect qui n'a jamais été porté ombrage à votre cœur et votre chaleur fraternelle nous a toujours inspirés. Alors, mais vous êtes des frères et vous êtes dans des corps de frères. Et on est habitué à des âmes qui sont dans des corps de femmes. Mais est-ce que les frères peuvent offrir des fleurs à des frères? Alors, voici, Charlie, c'est une rose pêche pour vous. C'est pour Charlie. Et la voilà. Oh, il l'a attrapée. Il l'a attrapée. Elle est tout à fait virtuelle pour Charlie. Et une rose jaune parce qu'il a chanté la chanson sur le soleil. Ah, c'est la rose jaune. Oups, elle est maintenant virtuelle. Elle est disparue. Une grande caresse. Alors, c'est la caresse. Voilà. Et c'est la caresse de toute la famille Avyakt. Om Shanti à vous deux. Om Shanti. Om Shanti. C'est Bhumika qui est redevenue. Et merci à Eric et nous allons commencer dans quelques instants. Alors, quelques souvenirs des frères de Charlie. Alors, un clin d'œil divin et spirituel à l'enfance. Voici Charlie, nos deux frères spéciaux. Et je pensais très profondément à Dieu et je me sentais absolument
complètement inondée d'amour. Il y avait ce sentiment de pureté, d'amour pur et ce sentiment d'être connecté. Et tout mon intérieur me disait, je suis arrivée à la maison. Je suis chez moi. J'étais très touchée par Baba. Dans la première rencontre avec moi, il m'a dit, tu vas retourner en Australie, tu vas te rapporter un bouquet d'âmes. Et si je ne faisais pas quelque chose, si je ne fais pas prêter mon temps, mon argent à ces grandes causes de Baba, je disparaîtrais, j'aurais disparu de la face de la terre. C'est ce qui me soutenait, les causes de Baba. Les moments alaukiques de nos âmes ancêtres. Alors voici Ken avec Daddy, Chunky. Winnie. Charlie. Sur la scène du service mondial, avec Winnie et Ken. Ser mejor yo misma y convertirme entero convertirme interior Se convertir l'intérieur. tornarmi completo para poder mejor servir al mundo. para poder servir mejor al mundo. Pour servir le monde. C'est un grand service pour le monde. In fact, the Global Cooperation Project was launched Le projet a été lancé en avril 1988, mais ça a commencé en 1986 et c'était l'année internationale de la paix. C'était 1 million de minutes pour la paix en 1986. On a gagné 6 honneurs à l'Organisation des Nations Unies. Alors, on a décidé de continuer. Les moments les plus précieux avec Bab Dada. Nirmala.
très beau. Félicitations. Les joyaux originaux du service à l'étranger, vous êtes de bons serviteurs. Vous êtes infatigables et vous allez toujours de l'avant. Merci pour votre service illimité. Une famille d'anges unis dans l'amour pour l'unique Avyakti Parivar. Om Shanti. Merci beaucoup, dit Bhumika. Alors, c'était un coup d'œil des plus jeunes, des moments du début de Eric, de Charlie et Bhumika. Les enfants maintenant, Bhumika dit que les enfants veulent offrir quelque chose à Charlie et à Ken. Alors, les deux petites filles. D'abord, Brother Charlie. Je pense qu'elle ne veut pas lui donner. OK. Voilà. Bonjour, bienvenue. Brother Charlie, bienvenue à Vyakti Parivar. On aime t'écouter. Om Shanti. Oh, je pense qu'il y a un gros bouquet. Des petites fleurs pour Brother Ken. Voici. Et Om Shanti, Brother Ken. Bienvenue à Vyakti Parivar. Om Shanti. Merci les anges. Merci à tous. On va prendre 1 ou 2 minutes de méditation. Alors, on a en ce moment 6 langues de traduction. Alors, si vous savez qu'il y a des gens qui n'entendent pas cette traduction, peut-être le mentionner dans le chat et à ce moment-là, on pourra faire le nécessaire. Om Shanti. So, dear Om brothers, Shanti, mes chers frères. Alors, on va vous entendre maintenant. Voici. Merci, c'est Ken qui parle. Merci, équipe. Merci à Vyakti Parivar pour le programme, pour tout ce que vous faites pour nous, pour tous ces beaux moments que vous faites, que vous préparez pour nous. Merci, Charlie, d'être ici.
C'est Charlie, merci, c'est merveilleux de te voir, c'est parfait d'être avec toi. Merci beaucoup, Bomi. Elle est très inspirante pour ce matin. Et Eric aussi de Montréal pour sa bienvenue aimante. Et aux deux petits anges des magiques. Ces petits anges te rappellent de ton enfance. Je pense pas que j'étais un ange comme cela, dit Ken. Et merci aussi à l'équipe des photos. C'était un très beau montage. Vous avez dû chercher ces photos à travers le monde parce que je ne les avais pas vues depuis très longtemps. Celui ou celle qui a mis ça tout ensemble. C'était très inspirant. Ça nous a ramené à nos souvenirs d'enfance. Ken, quand tu revoyais ces photos, comment tu te sentais-tu? Quels sont les sentiments qui sont remontés à la montagne? À Madhuban, d'abord, Ken dit, et spécialement les rencontres avec Bab Dada. On avait tous les deux beaucoup de rencontres avec Bab Dada. On peut ne plus les compter maintenant. Et Bab Dada nous donnait des directives très claires. C'était un très beau voir ces rencontres, toi rencontrant Baba et moi-même rencontrant Baba, ça ramène tellement de souvenirs. Quand on a commencé, dit Charlie, on a rencontré Baba dans le History Hall, dans le Meditation Hall, même quelquefois dans sa chambre aussi. On avait souvent des rencontres personnelles avec Bab Dada. Et parfois, les premières années, j'écrivais ce qu'il me disait parce que c'était cela, Madhuban, à cette époque. C'était les moments spéciaux, c'était les rencontres personnelles avec Baba. Et toi, Ken, tu en as eu plusieurs, mais est-ce qu'il y en a un ou deux moments qui sont plus importants, que tu les vois, que tu y repenses, te touchent encore aujourd'hui, qui ramènent tout cet amour que l'on vivait? Je pense que quand on s'assoit devant Baba, le drishti est tellement, on cherche, c'est une vision qui cherche l'âme, alors ça nous touche et on sait que Baba nous connaît 100% et que cela ne fait rien, ça ne lui fait rien. Il voit, il n'est que protection et c'est cela que l'on sent, sa protection. Je me rappelle du drishti plus que les mots et à chaque fois, ça faisait fondre mon cœur et ça me pénétrait de bout en bout. Et il n'y avait aucun problème dans l'univers quand on était devant Baba. Charlie, ça le fait rire. Moi aussi, je me rappelle souvent de ma première rencontre et ça ne faisait que quelques mois que j'étais en Guyane et j'étais si nouveau. Peut-être que cela faisait 3 ou 4 mois. J'étais à Londres, peut-être qu'on pourra en parler un peu plus tard. J'étais dans le History Hall et on était environ une cinquantaine. Et quand le Murli a été terminé, la lecture a été terminée, il n'y avait que 3 doubles étrangers. Et on s'est assis devant Baba. Et Baba a donné un long drishti. Et c'était comme ce que tu viens d'exprimer. Son drishti nous pénétrait très profondément et scannait un peu tous nos sanskars. Et son drishti touchait très profondément les vrais sanskars à moi. Et un jour, ce soir-là, il a comme fait un massage à mon sanskar et cela a ramené ma foi. Et Baba m'a posé 2 questions ce soir-là. Ça ne faisait que 4 mois. Est-ce que tu es pour l'unique Shiv Baba et personne d'autre?
Je ne peux pas dire non à Baba. J'ai dit oui. Et ensuite, Baba dit, es-tu stable dans ton drama? Il a dit oui tout de suite parce que, et je repense souvent à ces deux questions qui ont comme défini mon voyage brahmine. Il a attiré ma attention que c'est cette vie qui fonctionne le mieux quand on a une relation unique avec Baba et qu'on comprenne aussi que peu importe ce qui arrive, c'est un jeu. Et c'est semblable pour moi, répond Ken. Ma première rencontre, j'étais à Madhuban en novembre de la même année que j'ai eu la connaissance. Hein, c'était le Diwali. C'était Diwali au début de novembre. Et j'avais eu Guyane. J'étais en Guyane au début d'août, 3 ou 4 mois peut-être, moi aussi. Et j'ai rencontré Baba, Meditation Hall. Il y avait beaucoup de monde, mais j'étais le seul double étranger et les autres étaient venus avant moi. Et tu étais à Londres un mois ou deux après. De toute façon, Ken, ce sentiment de Baba, c'est la bénédiction de Baba. Il ne m'a pas posé des questions, il m'a donné une bénédiction. Et je lui ai dit que je m'en retournais en Australie parce que j'avais quitté l'Australie quelques années auparavant. Et il y avait un petit centre à Sydney et je voulais aller aider Baba. Je retourne en Australie. Baba a dit, tu vas ramener un bouquet d'âmes. Et c'est alors que tu es arrivé à ma rescousse parce que je suis retournée en Australie. Puis le centre a été fermé après 2 ou 3 mois. Le frère qui était là est parti en Londres où Suman est allé en Allemagne. Nirmala n'avait plus de visa. Donc, il n'y avait plus personne pour faire le soutien. Et donc, il n'y avait plus de centre. Et on a commencé sans Murli. Et c'est à ce moment-là, Charlie, mon cher frère, tu nous envoyais des notes, toujours en anglais. Et le centre le plus proche, c'était Singapour. Donc, pas très en anglais, à peu près 6 000 kilomètres. Alors, je t'ai demandé, peux-tu m'envoyer des Murli? Peux-tu m'envoyer tes notes de Murli? Et chaque semaine, tu m'envoyais des notes de Murli. Et c'était comme cela qu'on a été sauvés parce que le Murli, c'était lire les notes de Charlie. Te rappelles-tu de cela, Charlie? Oui, je me rappelle. Ma façon d'écrire, mon écriture n'est pas très facile et belle. Alors, quand Ken et moi, on a commencé, c'était Tennyson, le chemin Tennyson à Londres. On était dans ce tout petit chalet et c'était le lieu des Brahma Kumaris, c'était tout petit. Alors, on était 15 ou une vingtaine de biquets à Londres. Il n'y avait aucun Murli en anglais parce qu'il n'y avait pas d'étudiants anglophones. Donc, ma première classe, et Daddy Yankee le lisait et Janty Bell écrivait et l'écrivait en anglais. Et c'est ce qu'on voyait. On lisait par-dessus son épaule. C'est ce qu'on lisait, l'écriture de Jayanti. Et un peu plus tard, Jayanti a commencé à le lire. On avait un cahier avec des carbones. Alors, je l'écrivais sur le cahier, tout le Murli, mot à mot. Et à la fin de chaque semaine, je l'envoyais à Sydney. Et je me souviens pas si tu te souviens de ceci, mais quand on était à Sydney, on était là et Prakashmani faisait le tour du monde à ce
moment-là, c'était en 1977, il y avait des Murli en anglais traduits. C'était des demi-pages. C'est cela qu'il allait dire. Il traduisait ce que les, ce que les doubles étrangers pourraient comprendre. Alors, il écrivait que ce que les doubles étrangers pourraient comprendre. Alors, c'est ce qu'il traduisait. Seulement une demi-page. Et ensuite, maintenant, tu dois traduire les... C'est à ce moment-là qu'on a traduit les Morley à Londres parce que c'est venu de Sydney que les Murli en anglais ont commencé. Les idées sont venues. Jayanti ne savait pas non plus. Elle n'avait pas vu, elle n'avait pas su qu'il n'y avait pas de Murli en anglais. Alors, comment es-tu venu en Guyane, à Londres, Charlie? Ben, c'était un peu comme toi. J'ai grandi à Melbourne et j'étais une âme chercheuse qui cherchait. Je ne savais pas ce que je cherchais, mais à, à l'école, on m'appelait Swami. On était comme un philosophe. Toi aussi, tu étais un philosophe depuis l'âge des deux petits anges qu'on a rencontrés tout à l'heure. Alors, je suis allée à l'université et j'avais une grande soif et après, dans la 3e année de mon université, j'ai voyagé partout et ensuite, je suis allée à Londres. Et ensuite, je suis allée différentes religions, 6 mois en Inde, les Himalayas, vivre avec les yogis. Et finalement, je suis allée à Londres et je voyais tous les groupes spirituels à Londres parce qu'il y en a beaucoup. Et je suis arrivée à l'association de la foi, toutes sortes de programmes. Et il y avait B.K. Jayanti qui allait parler, qui allait donner une conférence. Je ne savais pas si c'était un homme ou une femme, je ne savais pas. Alors, je suis allée à cette conférence parce que c'était pour apprendre à méditer. Et j'avais été dans un ashram chrétien en Belgique. Donc, je voulais vraiment apprendre à méditer correctement et j'ai aussi été dans un temple bouddhique pendant un moment à Londres. Donc, avec Jayanti, j'avais quelque chose de déjà vu, quelque chose qui était familier dans la situation. Et il m'invitait toujours à aller, continuellement aller au centre. Et finalement, je suis allée à Tennyson Road. Et c'est Sadish Didi qui m'a donné le cours. Et je pense que c'était son premier cours en anglais. C'était à Tennyson. Il y avait un frère australien, Simon. Sadish nous donnait la leçon. Et ensuite, j'avais un petit cahier et je dessinais des dessins des 3 mondes et tout cela. Et à la fin des rencontres, Daddy Janki venait donner le drishti. Et j'ai eu une belle expérience. C'était un moment magique de mon enfance brahmine. De très, très beaux sentiments. J'étais dans un voyage chrétien, mais je n'ai pas été très, très en relation avec la chrétienté. Et quand j'étais adolescent, j'ai eu mes classes de confirmation et mes parents m'ont dit, qu'est-ce que tu as appris? J'avais que 12 ans. J'ai dit à ma famille, je pense que je suis athée parce que je ne fais pas comprendre ce qui était, on avait beaucoup de jugement dans la famille, dans la chrétienté avec Dieu. Et dès le départ, quand j'ai entendu parler de Baba, c'était complètement différent pour moi et j'ai tout de suite été écouter le Murli tous les jours parce que ça a été pour moi complètement instantané.
Alors, quand je suis venue en Guyane, j'étais au Maroc, seuls 6 mois au Maroc, peut-être 5 mois et quelques poussières. Je voulais comprendre l'univers et je comprenais en étant autodidacte. Alors, j'ai eu une copie de Dhammapada, le Nouveau Testament, la Bhagavad Gita, les Upanishads et le Coran. Et j'ai essayé de méditer. Et la plupart du temps, j'étais en jeûne. Je jeûnais. Tu te souviens pas de ça, mais la première fois que je t'ai rencontré, Charlie, c'était à un party quelque part avec des amis. Et je me souviens que je t'ai dit comment c'était important le célibat. Et c'était notre, c'est quelque chose que je t'avais dit la première fois qu'on s'est rencontrés. Mais je suis revenue à Londres parce que j'étais fatiguée, parce que je n'y arrivais pas. Je suis revenue à Londres parce je suis emménagée avec vous tous parce et toi-même, tu avais terminé le cours et c'était la première fois où tu venais pour les Murlés. Et je t'ai demandé, où est-ce que vous allez? Je, j'ai étudié le Raja Yoga, Patanjali. Et Charlie a dit, ben nous, on s'en va au Raja Yoga. Et Khan était impressionné. Il y a un Raja Yoga, je vais y aller avec vous. Alors, je suis rentrée à Tennyson Road. Il y avait un poster. Vous avez été ici. Vous étiez ici il y a 5000 ans. Un grand poster. Vous étiez ici il y a 5000 ans. Extraordinaire, cette idée. Alors, Sudesh était là, toute seule, ce jour-là, parce que Janti et Daddy Janki étaient à l'Estar ou quelque part comme ça. Elle ne savait pas quoi faire avec moi. Donc, le premier jour que je suis venue au centre, je suis assise dans la salle pour entendre le Murli. Je n'ai pas fait le cours. J'ai juste commencé à écouter le Murli, c'est tout. Et rapidement, j'étais de retour en Australie. Je me retournais en Australie. J'ai fait de la façon difficile. J'ai voyagé de Londres en Inde parce que je n'avais pas beaucoup d'argent. Ça a pris deux, deux, 2 semaines, 2 ou 3 semaines. Et à un moment donné, j'étais arrivée et j'étais avec Baba. C'était comme un cours accéléré, mais tout était familier pour moi. La vibration était familière, la pureté était familière, le blanc était familier. On était des bizarroïdes un peu. Ouais, parce que tous les deux, on avait des longs cheveux, des barbes, on avait des vêtements. Moi, j'avais des vêtements marocains, donc j'avais l'air d'un prophète du Vieux Testament. Et Daddy m'appelait le philosophe. Mais les petites sœurs étaient tellement patientes et à un moment donné, on est devenu un peu plus angélique. Oui, je me rappelle ces jours-là, dit Charlie. Me souviens de toi parce que tu portais une djellaba marocaine au sol, très, très longue, en laine. Et et de très, très longs cheveux. Il ressemblait d'une caverne de l'Afrique du Nord. Alors, c'était des jours magiques parce qu'il y avait beaucoup de changements instantanés. Qui a fait que qu'est-ce qui a fait que toi, tu as reconnu, que tu sentais que c'est avec Baba, que tu étais à la maison, que c'était la vérité? Qu'est-ce que c'était ce moment-là pour toi? Je pense qu'il y a eu 2 moments. Le premier, c'était le drishti de Daddy Janki, la première fois qu'elle descendait l'escalier dans la toute petite maison où on habitait. Et moi, j'ai dû m'arrêter parce qu'on
On ne pouvait pas avoir 2 personnes qui montaient l'escalier ou descendaient l'escalier, c'était trop étroit. Donc, j'attendais que Daddy descende. Elle m'a regardée, elle m'a regardée. Elle a dit: «Et toi, tu vas faire le service de Baba dans le monde entier». Voilà, c'est tout. Je ne savais pas qui était Baba, je ne savais pas c'était quoi le service. J'ai dit: «Pourquoi pas?» Mais c'est la première fois. Je pense que je suis née ce jour-là du Drishti de Daddy Janki. Et le deuxième moment, c'est à Madhuban. Quand Baba m'a rencontrée, c'est encore la première expérience de Drishti à Madhuban. Il y avait tellement d'amour et de bonheur et de volonté à faire le service parce que je me disais, si je ne fais pas quelque chose, je me disais, si je ne crée pas quelque chose qui peuvent avoir le même genre d'intérêt que moi, je ne pourrais pas survivre. Alors, c'est ce qui a été pour moi. Et le service, c'était à travers l'art, donc à travers ma musique. Je n'avais aucune idée et je ne pensais pas organiser des conférences, mais je pouvais imaginer des événements artistiques. Et le premier groupe a été organisé comme cela. Le bouquet que j'ai ramené à Madhuban, c'était 16 âmes. Et je me souviens de cela, dit Charlie. Moi, ma première, il y avait quelques moments où j'ai senti que j'appartenais ou que je suis connectée ou reconnectée à Baba. C'est très semblable à ce que tu as dit. Alors, on fête notre anniversaire le 2 août, mais le Raki à Londres, c'était des heures et des heures de yoga bhakti et Daddy donnait des drishtis extraordinaires. Et je ne sais pas, j'avais beaucoup d'amour en moi. J'étais emplie d'amour et je sentais que j'appartenais. Et c'était au même moment, probablement, que j'étais au centre. Pas longtemps après avoir fait le cours, je marchais dehors et je pensais, qui est ce Baba? J'essayais vraiment de saisir et de faire la connexion. Qui est ce Baba? Et c'est comme si je me suis arrêtée et tout d'un coup, quelque chose s'est entrouvert et j'ai senti l'amour et la connexion est absorbée dans cet océan d'amour. Et je me souviens, j'ai pensé, je suis à la maison, c'est ici que j'appartiens et je n'ai eu aucun doute, je crois, depuis ce moment. Et ensuite, je suis allée à Madhuban et j'ai rencontré Baba pour la première fois, cette fois-là. Et c'était vraiment comme retourner à la maison. Et juste comme tu te finissais tout à l'heure, je me suis rappelé quand Ken a été à Sydney et que Prakashni est parti pour son tour mondial en 1977. Et moi, j'étais de retour à Melbourne. On a fait un groupe de musiciens et ils ont fait une scène, une pièce de théâtre qui était dans un auditorium. C'est comme un grande salle comme Oxford Université à Londres. Alors, c'était de la danse et de la musique. Ils étaient une vingtaine et c'était très, très touchant. Aucun n'était professionnel, mais c'était la vérité. Tout le monde était touché. Il y avait environ 400 personnes qui sont venues au spectacle. Et c'est Ken qui avait écrit le programme, la pièce, et aussi qui avait aidé les gens à pratiquer. Ils se sont préparés et, et quand on est retourné à la maison, personne n'avait fait à manger à Daddy G.
Et ensuite, quand nous sommes tous arrivés, personne n'avait fait la cuisine pour Daddy G pour son souper. Et Daddy G est venue et elle nous a tous préparés à souper. Et un autre jour, elle voulait nous préparer le petit déjeuner aussi. Elle était tellement proche de nous. Elle prenait soin de nous. Quand elle est venue en Australie, elle prenait soin de nous. Et à Londres, j'ai été à Londres pendant une quinzaine de mois et cela faisait presque 4 ans que je n'avais pas vu ma famille. Et mon père écrivait, il disait, quand est-ce qu'on va te revoir? Quand est-ce qu'on va te revoir? Donc, je suis retournée à Melbourne et c'est l'année où Daddy G est venu et on avait un petit centre. On a loué ce centre pour 50 et Daddy on a fait un programme. Tout le plafond était en verre et des personnes importantes sont venues à ce programme. Et ce que je me souviens, elle était très touchée par toutes ces personnes. Et quand Jayanti était là et Ramesh Bhai, Jayanti était assise en yogi et il y a des gens qui ont eu des visions que c'était une déité. Et plusieurs ont fait le cours et enfin une quinzaine sont allés à Madhuban. Donc, de ce groupe, Daddy Janki, elle a touché toutes ces âmes et toutes ces âmes sont devenues des instruments pour ce pays. Te rappelles-tu? Attends. Baba nous donnait des indices sur notre service et nos efforts spirituels. Te rappelles-tu de certaines instructions personnelles qu'il t'a données à toi? Est-ce que tu t'en souviens? Une chose dont je me souviens, c'est en 1980, l'année où j'ai déménagé à Sydney. C'est Nirverbère qui m'a demandé c'est lui qui m'avait demandé de Melbourne à Sydney. J'avais dit OK. Et quand je suis arrivée à Sydney, c'était un Pandav Bhavan, une maison de frères. Il y avait des problèmes. Quand je me suis assise devant Baba au History Hall, il était sur le côté. Il s'assoyait sur le côté. C'était pas en avant, c'était comme un peu plus à peu près, jamais en face dans le History Hall, mais de côté. Et je me suis assise devant Baba et Baba m'a donné le drishti. Il m'a dit, est-ce que tout le monde est content avec toi? Est-ce que tout le monde est heureux de te... Et je n'ai pas répondu à la question. J'étais tellement abasourdie. C'était tellement doux. Baba a dit, ne t'inquiète pas. Il y a même des gens qui ne sont pas contents avec Baba. Alors, Baba voulait que j'aille me sentir bien. Alors, il y avait des gens qui disaient pourquoi l'autre me fait sentir 5 minutes, puis moi juste 2 minutes. Et j'étais tellement nouveau, je ne savais pas trop quoi faire et je ne savais pas quoi faire avec cette situation non plus qui n'allait pas bien. Et ce que Baba m'a appris, combien Baba connaît au sujet de l'âme. Je me suis assise souvent devant Baba et ses questions étaient tellement précises et cela me montrait qui j'étais et ce qui est en train de se passer dans ma vie. Et cela me faisait sentir tellement aimée. Et ça me fait tellement rigoler de savoir que même, il y en a même qui ne sont pas très heureux avec Baba. C'est ce que Baba lui a répondu. Tu te souviens peut-être aussi, Candy, les derniers temps, on était ensemble au centre à Melbourne. Ça a été une très, très belle expérience de vie au centre. Toi, moi et Simon et un autre frère. C'était vraiment des bons moments. En 1969,
Dadidji et Manmoini, ils m'ont demandé, ils étaient traducteurs, veux-tu aller au Brésil? J'ai dit oui, pourquoi pas. Et Baba venait le jour suivant dans la Jayanti Ben, dans la chambre. Et j'ai demandé à Baba, tu veux que j'aille en Amérique du Sud? Il a dit oui, 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 va. Sois, sois amical. Il a dit, est-ce que tu as des directives spéciales? Sois amical. Ils n'aimeront probablement pas la discipline, mais sois amical. Alors, ça m'a touché. Est-ce que tu veux que j'aille, Baba? Baba a dit oui. Comment tu te sens? Ben, tu te sens que Baba est avec toi. Donc, je suis arrivée. J'avais une bonne job en Australie. J'avais un peu d'argent, donc je suis allée au Brésil et puis il me restait 200 dans mes poches. Mais j'avais tellement un bon sentiment que Baba était avec moi et que tout irait bien. Et un peu plus tard, Baba m'a donné tellement d'instructions claires pour savoir ce que j'avais à faire. La plus grande surprise de ma vie, tout ce qui écoutons vont voir un bon sentiment. Baba nous montre qu'il nous connaît. Il nous connaît mieux qu'on se connaît soi-même. Alors, je suis arrivée, Baba me regardait, il me donnait de drishti. Il dit, tu as des problèmes de visa. Qui t'a dit ça, que j'avais des problèmes de visa? Je n'avais jamais dit à personne. À tous les 3 mois, je dois partir et rentrer de nouveau à tous les 3 mois parce que j'ai toujours un visa de touriste. Mais il dit, va pas juste à la frontière. Je n'ai jamais dit ça à personne. Il dit, va dans les capitales et ouvre un centre et fais du service. Et c'est comme cela. Et je préparais. Alors, le service, ça commençait ici et là. Alors, le sentiment que Baba était avec moi était tellement fort que tout allait bien se passer. C'était de magnifiques bénédictions. C'était une grande bénédiction. Est-ce que tu as demandé des questions à Baba? Comment faire le service ou comment régler un problème dans le service? Non. Non. Non, j'ai jamais. J'avais un problème. J'ai eu un problème comme le tien avec des gens qui faisaient toutes sortes de choses pas correctes. Et j'ai fait un grand effort d'être tolérant et patient et aimant. Et je suis revenue devant Baba et Baba me donnait un long drishti. Il me disait merci. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Il savait que c'était en train de se passer, que l'effort que j'avais fait. Et je savais qu'il parlait en particulier de cette situation. Donc, je ne sais pas, mais avec la bénédiction de Baba, pour moi, pas pour moi, mais tout devient clair. Nous sommes des âmes. Je me souviens aussi d'un groupe des professeurs double étrangers devant Baba. Dans ces jours-là, il y avait des chit-chats avec Baba. Est-ce que tu veux poser des questions, surtout dans le History Hall, après le Murli, le chit-chat après le Murli dans History Hall? Il disait, est-ce que quelqu'un a des questions? Et personne n'avait de questions. Alors, j'ai levé la main et j'ai dit, Baba, quelle sorte de service devrions-nous être en train de faire? Et Baba était juste sur le côté. Il m'a regardé, il m'a donné de drishti. Il a dit, je te l'ai déjà dit.
dur de comprendre. Et ce qu'il a dit ensuite, cela a beaucoup dans les pays étrangers, fait seulement une atmosphère puissante. Et je me suis toujours rappelé de cela et je sens que le service que nous faisons, quand les âmes goûtent à cette atmosphère des vibrations de Baba, c'est un message beaucoup plus fort que la parole. Juste faire une atmosphère puissante. Peut-être Daddy Yankee, il y a 12 ans à peu près, à Melbourne, on avait un programme. C'était c'était un plancher en bois et ça faisait beaucoup de bruit dans cette salle. On entendait les pas. Et quand elle s'est levée, je pense que c'est moi qui l'avais présentée, elle a tout simplement donné le drishti. Pendant 10 minutes, elle a été debout de 2500 personnes. Et l'atmosphère s'est tranquillisée quand Baba transforme la vibration. C'est extraordinaire. Et je sentais que les gens étaient en train d'avoir une expérience. C'était comme une Shiv Shakti qui donnait cette vibration devant sur la scène. Et je pensais vraiment que c'était le service, la conférence, l'événement. Et je pense que c'est comme cela qu'on va faire dans les pays étrangers. Je pense que les Brahma Kumaris, on crée des atmosphères, beaucoup plus que de faire des conférences, qu'il dit. Quand on s'assoit tous en silence, en groupe, il n'y a pas d'autres groupes au monde qui peuvent donner ce feeling de pureté. Dans les chit-chats avec Babdada, dit Ken, j'ai posé une question une fois. Comment est-ce qu'on crée une atmosphère puissante? Et Baba a répondu, sois puissant toi-même. C'est une réponse très, très facile. Nous allons le faire. Alors, comment créer une bonne atmosphère? Sois puissant. Alors, les obstacles qui se désagrègent, quand il y a une bonne méditation, on l'a déjà pressenti, on l'a déjà senti. Donc, on sait que c'est comme cela que ça se passe. Alors, je pense que je suis d'accord avec cela. Le message, la révélation a lieu à travers l'atmosphère et aussi à travers l'unité, la collectivité. Il faut que ce soit absolument en une communauté. Même si on est extraordinaire, ce n'est pas un individu qui va révéler Baba, ce sera une collectivité qui va révéler Baba. Et Baba veut que nous soyons tous ensemble à méditer. Et c'est magnifique que tu dises ça parce que comment seras-tu glorifié? Et Baba a répondu, quand un de chaque sorte dit mon Baba du corps. Et il parlait des différentes religions, différentes ethnies, différentes cultures, quand plusieurs âmes disent tous ensemble mon Baba à partir du cœur. Je dois fermer la fenêtre. Donc, le soleil est trop fort. C'est bon que le soleil rentre et aille dans tes yeux. OK, vas-y. OK, vas-y. Tu peux continuer. Il va aller fermer la fenêtre. Alors, vous comprenez une chose que j'ai connue, me suis rendu compte de Charlie. Il n'est pas du tout concerné par la célébrité. Baba a donné une chose que tu es complètement, ça ne t'intéresse pas du tout, la célébrité. On veut juste faire au mieux pour Baba. Tu es tellement
une âme vertueuse et tout le monde t'aime. Comment fais-tu cela? I really don't know what to say to Je that. ne sais pas quoi répondre à cette question. You know, I think I just really loved this life from day one. J'ai juste aimé cette vie depuis le premier jour. Et de mon cœur, j'aime beaucoup la famille brahmine. On est une famille unique, on est tous des individus, on a toutes sortes de petits défauts, mais j'ai adoré cette vie, j'adore cette vie. On a été amis pour 45 ans et ça a été tellement une amitié bénéfique. On ne se voit pas pendant plusieurs mois, même des fois plus longtemps, mais c'est une relation très profonde. On a voyagé ensemble sur ce chemin spirituel et ce que j'ai le plus apprécié, c'est l'intellect de Ken parce qu'il peut tourner son intellect, ce que j'ai appris de Ken, que ce soit l'artistique, le musique, l'intellectuel ou l'auteur ou même l'administration ou l'informatique. Il n'a peur d'aucune de ces matières. Sa constante curiosité. Et pendant plusieurs vies, je pense qu'il a été un philosophe et un écrivain et un professeur. Et honnêtement, dans tout le yagya, il y a deux personnes qui sont des philosophes ou des originaux. C'est Moini Ben. Elle joue un beau rôle d'aller très profondément pour faire ressortir nos joyaux. Et Ken, c'est la même chose. Et on a vraiment besoin de ces deux âmes qui font ressortir de nouvelles façons de jouer avec les joyaux de Baba et de rester actif. Parce que j'ai compris, quand mon intellect est actif avec la connaissance de Baba, tout ce qui est gaspillage n'existe plus et je suis très... Et j'ai appris beaucoup de Ken. Et c'est une amitié extraordinaire. Et Daddy Janki et Didi avaient aussi une amitié spirituelle. C'est s'inspirer l'un l'autre. Et je pense que nous avons ce genre d'amitié. On a partagé une chambre pendant plusieurs années, jusqu'aux derniers 2 ans. On a partagé une chambre pendant 40 ans. Et c'est important d'avoir des amitiés qui nous permettent d'avoir une amitié en miroir comme cela. Est-ce que tu ne sens pas cela des fois? D'avoir un feedback objectif de quelqu'un à qui tu fais confiance. Quand je te vois, je deviens tellement heureux que tu rends les autres contents. Je deviens très content quand tu rends les autres contents. Et mon sentiment, c'est vas-y, progresse, progresse, progresse. Donc, je suis toujours très heureux de te voir rendre les autres heureux. Et je suis contente de te voir faire cela. Je suis juste content. Et c'est la même chose pour moi, dit Charlie. Est-ce que tu te souviens, Ken, quand Baba nous a rencontrés, plusieurs façons de l'interpréter, mais Baba nous a parlé, nous a rencontrés ensemble tous les deux. Et une fois, a donné le drishti, il y avait un autre frère, peut-être que c'était Michael Timmons, et Baba a donné le drishti, et il a dit, vous étiez avec Brahma dans votre dernière vie. Qu'est-ce que c'est Il y avait
une proximité avec le yagya. Ce n'est pas clair si on était brahmine, mais on était proche d'une certaine manière. Qu'est-ce que c'est ton interprétation de cela? La façon dont je m'en souviens, c'est que Baba avait dit, vous étiez des compagnons de Brahma, Sakar Brahma. Je voulais lui demander à Dadiji, je lui ai demandé parce que sa réponse a été que tu étais dans le yagya, mais tu étais dans la communauté, peut-être pas dans le yagya. Personne ne le sait. Tous les brahmines peut-être aimeraient le sentir, mais mais on était proche ou dans le yagya ou proche. Mais tu es allé au Pakistan. Tu es allé au Pakistan. Comment tu te sentais au Pakistan? Honnêtement, il y a quelques années, je suis retournée au Pakistan et on m'a demandé de parler et ensuite je suis allée à Karachi et Daddy s'assoyait avec ses tauliers. Elle essayait, je m'en vais à Pakistan, puis elle essayait elle jouait avec taulier en Pakistan. Elle a compris Pakistan. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, apporte mon cœur avec toi. Et je suis allée à Karachi et je suis allée dans la maison de Brahma Baba. C'était extraordinaire. Ça a été refait, mais c'est une magnifique maison. Ça a été restauré par un grand designer, mais c'est l'endroit où il y avait Clifton Beach. Hein? On entend parler de Clifton Beach dans les Morley. C'était là. Et là, un autre endroit où toutes les petites sœurs restaient. Il y avait toujours de beaux sentiments, tous ces endroits que j'ai visités. Je pouvais sentir l'amour que Shiv Baba a apporté, a donné au monde. L'atmosphère dans cet endroit, je me souviens d'une atmosphère. C'était très prenant, très puissant. Je sentais toute cette histoire et 14 ans. Il n'y avait pas du tout de service, mais on sentait cela. Et après 10 ans à Guyane, j'étais devant Baba encore une fois, peut-être et probablement là. C'était le premier groupe de double étranger, 10 ans. Alors, il nous a dit à chacun, c'était quoi nos spécialités. Qu'est-ce qu'il t'a dit à toi? Il m'a dit, toi, tu aimes la connaissance. Tu aimes la vérité. C'était vrai. Il était en train de préparer le livre New Beginnings. Et c'était un moment très. Et j'ai écrit cela parce que je voulais comprendre mieux. C'était pas pour faire un livre, mais c'est devenu un livre. Et on était dans la publication en ce moment-là. On était en train dans la profondeur de la connaissance. Alors, j'ai écrit ce livre pour comprendre moi-même c'était quoi la connaissance, New Beginnings. C'était cela, ma spécialité. J'aimais les livres, j'aimais la connaissance. Quand il t'a vu, qu'est-ce qu'il a dit? Moi, ce que je me souviens, c'est qu'il nous a demandé qu'est-ce que c'est. Personne n'a rien dit. Quand il est venu à toi, il a dit, c'est ton amour pour Brahma Baba. Et je me suis toujours sentie proche de Brahma Baba, mais ça m'a permis d'explorer encore plus profondément ma relation avec Brahma Baba. Parce que pour moi, la sorte de personne que je suis, c'est un exemple de courage. Et je reçois tellement de courage devant toutes ces situations dans lesquelles il a été. Et je me suis toujours sentie très proche de Brahma Baba.
Et c'est ce que Baba m'avait dit à ce moment-là. Et quand j'étais à Karachi, et pour moi, comme tout le début du Yagya, j'ai trouvé que c'était un moment joyeux. C'est comme si Dieu était descendu sur la terre et ces 300 âmes étaient en train de retrouver leur bien-aimé. Ce serait merveilleux de pouvoir y aller parce que ça emplit le cœur à propos de l'histoire du Yagya. Et je pense que tout le Yagya est construit sur ces 14 ans. L'amour, la vérité, c'est construit sur ces 14 ans-là et je me demande, je savais pourquoi elles étaient spéciales, les dadis, parce que les vibrations, elles les ont eues grâce aux 14 ans. Juste à nettoyer, gyan, yoga, cuisiner et nettoyer. Et nous sommes nés dans le service, mais les dadis, elles ont eu 14 ans extraordinaires avec Brahma Baba. Au début, quand on était à la Madhuban, tu étais là après moi. Ça ne faisait que 6 ans que Brahma Baba avait quitté le corps. Et tout était simple, tout était royal. Je pense que les sœurs, les frères ne portaient que des vêtements de coton. Le synthétique, les tissus synthétiques sont arrivés beaucoup plus tard. On s'assoyait sur le sol. Si on voulait un bain, on avait besoin d'aller dehors chercher une chaudière d'eau. On n'avait pas trop d'eau chaude. Il y avait un bain, une vieille bassine. La deuxième, il y avait un camion de la Deuxième Guerre mondiale et une voiture, c'est tout. Et qu'est-ce qu'il y avait à Madhuban? C'était tout était simple, c'était la simplicité au maximum. Mais c'était un lieu de vibration puissante et de pureté. Et le Panda Bhavan, et je peux imaginer les jours aussi à Karachi. Ce que tu décris, ça me rapportait toutes sortes de sentiments dans ma mémoire. Il y avait 35 Niwasi, ceux qui prennent soin de Madhuban. Et Sagar Baba, quand il y avait 100 enfants, il écrivait les lettres, comme on l'a vu avec sa Madhuban est complètement inondé d'enfants. Maintenant, il y a 30 000 enfants. Mais ma compréhension, c'est quand Sagar Baba a quitté, il y avait peut-être 150 ou 200 centres dans le monde en 1960. Mais mes plus beaux moments, c'est quand on faisait les bâtis et que les daddies venaient donner le drishti et je me sentais nettoyée. L'âme se sentait si pure et transformée juste par l'atmosphère et le drishti et l'amour et le pouvoir. Et te souviens-tu aussi, tous les doubles étrangers, on quittait en allant voir d'abord, en partant, et faisait jouer de la musique. Tout le monde pleurait. On allait voir la Tour de la Paix avant de quitter et tout le monde pleurait avant de partir. Il faisait jouer une musique larmoyante. Alors, on retourne à la maison pour faire un peu de sous pour pouvoir revenir à Madhuban. Et on disait, Madhuban, c'est votre maison. Et l'Australie, c'est ton... Quelqu'un disait que le travail, c'était en Australie
Et puis la maison, c'était à Madhuban. Puis quelqu'un a dit, est-ce que c'est important? C'est bien, c'est correct de vivre dans un bureau pendant 50 semaines dans l'année. Et c'est pour ça qu'on se souvient de notre enfance. Alors, on essaie de se rappeler des journées avant notre enfance brahmine, mais ça nous ramène toujours à Madhuban. Quand on y pense, c'est Babdada et qu'on passait la nuit blanche ensemble. Et Baba était si sensé, le premier groupe d'Australie qui rencontrait Baba au Meditation Hall, les 16 du bouquet. Et un frère a dit, Baba lançait des noix. Dieu est en train de lancer des noix à l'Assemblée. Alors, on venait fou. Il y a un frère, je n'ai pas eu, j'ai pas eu ma noix. Regarde, il y a une noix qui est arrivée et puis qui a atterri juste à ses côtés, à ses pieds. Donc, il a eu sa noix. Il voulait faire quelque chose. Il voulait faire un mémorial quelconque. Et alors, il voulait rapporter une noix comme ça pour en faire un mémorial ou quelque chose. Et puis, il s'est fait confisquer à la douane. J'avais de beaux souvenirs, une grosse main emplie de noix. Et voici Mohini Didi. Hello, Didi. Om Shanti. Om Shanti, Om Shanti. Hello, Moni Ben. We're reminiscing and we're just remembering the days of childhood in Pandav Bhavan and the meetings with Baba. And I was just about to ask Ken, what are your memories of Didi Ji, Didi Manmohini? I had a really special feeling for Didi Ji and her spiritual power, her drishti, I remember. Alors, je me rappelle de son drishti de Didi Ji. Elle est très, très enjouée. Elle aimait ça, jouer des tours. Elle ne pouvait pas, elle regardait devant tout simplement, comme si elle donnait le drishti au monde entier. C'était une très, très puissante, la plus puissante qu'on a eue. J'ai un souvenir d'un frère qui venait de Londres. Il était très nouveau, il avait beaucoup de questions. C'était de bonnes questions, mais il y en avait tout le temps, ça n'arrêtait jamais, il y avait beaucoup de questions. Et on se demandait comment on pourrait le rendre heureux, enfin répondre à ces questions, et on l'a amené à Didi Manmohini. Il s'est assis pendant 2 minutes, il a eu l'expérience d'être incorporel. Et c'est comme si toutes ces questions, alors c'était Didi Ji qui a eu des expériences extraordinaires. Elle était un yogi, un vrai yogi. Et ce que j'aimais de Didi Ji, de Brahma Bhojan, et qu'on s'assoyait tous sur le sol en silence, vous avez vu, quand Sakar Baba était là, et les frères et les sœurs nous donnent de la nourriture. Et Didi Ji jouait ce rôle de Sakar Baba. Mohini va nous rappeler les paroles. C'est maintenant le temps de manger le Brahma Bhojan. J'ai beaucoup aimé ces moments. C'était un feeling du yagya, de la famille, d'être pris soin par le yagya. Ken dit, tu as fait tellement un gros effort de nous ramener les femmes enceintes en vie pour nous à travers Avyakti Parivar. C'est probablement, Didi était probablement ta préférée. Comment te sens-tu?
on se souvient, on ne peut pas se rappeler on ne peut pas avoir de souvenirs de ce moment-là sans se rappeler des âmes ancêtres. Om Shanti, dit Moini. C'était magnifique le partage, une belle conversation, de belles histoires racontées. En écoutant, je pensais que quand Baba disait, vous avez pris peut-être une ou deux vies dans la vie. Si vous n'étiez pas venu au monde, ailleurs dans le monde, qui aurait commencé le service ailleurs dans le monde? Alors, vous étiez probablement faisant partie du Yagya, mais vous avez été envoyé après dans différentes parties du monde. Donc, c'est pour cela que vous avez probablement eu une ou deux vies dans le monde de double étranger. Et quand je vous regarde tous les deux, dit Moini, je pense à tous les Pandaves à travers le monde. S'il y a cette reconnaissance, il y a de l'amour pour Baba, il y a de l'amour pour le Yagya, de l'amour pour le service, mais aussi de reconnaître le rôle, son propre rôle. Et c'est la foi, jouer son rôle dans la foi. Et à Geoffrey Bogue, Baba reconnaît votre spécialité à partir du moment où vous êtes né. Certains le reconnaissent tout de suite et jouent leur rôle, et d'autres ne le reconnaissent pas, leur spécialité. Alors, c'est pour cela qu'ils questionnent et qu'ils questionnent quel est mon rôle, quel est mon rôle. Et je pense à cela, j'ai pensé à ce que Baba a dit, et une des choses, c'est l'amour pour le Yagya, mais vous deux et les Pandaves ont la qualité de respecter les sœurs. Parce que je sais que la façon dont Brahma Baba a commencé les Kumari, elles sont devenues des dadis. Une fois, Dadi Gulzar m'a raconté, en fait, que ses frères vous respectent vraiment. Ils pensaient avant des intellectuels ou des doubles étrangers. Même quelques-uns d'entre nous avaient que peu d'éducation, d'instruction, mais j'admire beaucoup comment ils vous respectent. Et quelqu'un demandait quelque chose un jour et elle a dit, ça veut dire qu'ils reconnaissent que vous avez aussi de la sagesse. Et j'ai répondu, il doit y avoir quelque chose. Ils discutent avec nous et on doit prendre des décisions, on s'assoit ensemble et on en parle ensemble. Les dadis regardaient comment les Pandaves respectaient les sœurs ou en tant que partenaires ou en étant compagnons des pays étrangers. Alors, je dis, les dadis, mais vos histoires, je pense, j'ai toujours cette pensée de parler vous deux ensemble parce qu'on a eu un jour de Ahmedabad et Delhi. On avait des frères jumeaux d'Australie et on était ensemble sur l'avion et parlait à Bomi Ben. On vous voit, on entend parler de vous. Et un d'entre eux a dit, je ne me souviens pas lequel des deux, un est Michael et Joe. Joe a expliqué comment il est venu en Guyane. Et elle a dit, c'est très intéressant, dit Bomi. Bomi disait, parce que c'est intéressant de savoir comment est-ce que ça se passe et comment on découvre Et Bomi Ben a beaucoup d'amour pour ses frères et particulièrement pour vous. Parce que ce que les jeunes aiment,
C'est comment vous interagissez avec les sœurs. Bien sûr, avec les frères et toute la famille, ça va bien, mais avec les plus jeunes et avec les sœurs. Et ça a été apprécié, mais aussi observé. Alors, il y a beaucoup de belles qualités que plusieurs sœurs regardent. Et dans notre cœur, il y a de l'amour, mais il y a aussi du respect pour vous deux. Et je rencontrais des pandas des pays latinos ou hispanophones. Et je pensais à votre nouveau programme. C'est parfois les pandas peuvent avoir des interactions pour comprendre leur propre rôle. Et je donnais l'exemple que Brahma Baba lui-même, Baba dit, je suis un frère. Alors, il y avait Vishu Kishore qui était le bras droit de Brahma, Anand Kishore. Je connaissais 5 ou 6 frères. Ensuite, il y a eu Yadish Bhai, Ramesh Bhai. Alors, tous sont devenus des frères seniors. Même si les pandas sont un petit nombre, c'est un rôle très important. Il dit 5 pandas pour 100 Shakti. Je ne sais pas trop pourquoi, mais c'est très important que tous les pandas sentent qu'ils ont un rôle important et qui supportent le yagya. Et je pense qu'il y a aussi aux États-Unis, quand je suis venue aux États-Unis, j'avais un petit background de tout. Je pouvais m'accommoder, comprendre ce qui se passait légalement, financièrement, socialement. Mais quand on a besoin de décider, je vais appeler Brother Eric. Je pense qu'il est américain, il habite ici et il va savoir exactement de quoi cela retourne. Mais pour créer la loi, pour ouvrir le centre, à ce moment-là, ils vont avoir des détails des nouvelles. On sait ce qui se passe, mais aujourd'hui, il faut terminer ce projet. Parce que New York va être ouvert le 19 de mai et New Jersey. Et on veut suivre certaines règles avant de dire que oui, on va ouvrir. Alors, on va avoir un certain nombre de règles. Donc, ce que je suis en train de dire, dit Moïni, c'est que c'est en travaillant ensemble avec la clarté, c'est très important, cette clarté. Toutes les dadis avaient toujours un frère pour chaque dadi. OK, alors il y avait toujours un frère pour chaque dadi parce que c'était important qu'un frère puisse représenter une sœur légalement. Alors, c'était important. Ils savent que notre pouvoir de yoga va aider. Alors, qu'importe ce que les frères veulent, on l'approuve, dit Moïni. Alors, ils nous respectent et on les respecte. À un moment donné, ça s'appelait Brahma Kumaris, c'est Kumar et Kumaris, et on a laissé tomber le mot Kumar. Mais on ne sait pas
À un moment donné, ça a disparu et c'est devenu Brahma Kumari. Et on a pensé que c'était seulement pour les femmes. Et même certains disent, est-ce que les hommes peuvent venir aussi? Peuvent venir. En somme, c'est pour les familles. Alors, je dis, si les Pandavas dans tous les pays, que c'est très important et un rôle spécial que chaque Pandava a à jouer, et dans le futur, dans l'avenir aussi, et de maintenir cette compréhension du rôle et de maintenir le respect du soi pour tous les frères. Et de mon point de vue à moi, c'est que quand je rencontre une personne, je l'aime tout de suite, mais je donne beaucoup d'amour et de reconnaissance aux frères. Même dans la vie lokique, les mères sont en Guyane et souvent, leur mari est en train de coopérer puisqu'il les laisse aller. Alors, on doit donner de l'attention à ses frères. Il y a de l'amour d'eux, même s'ils ne sont pas en Guyane, les hommes dont les femmes sont en Guyane. Donc, les frères comme les sœurs ont des rôles importants à jouer. Ghar and Var. Var is bridegroom and center is like your home. But what about brothers? So she used to Alors, sometimes vous trouvez un fiancé et un centre, mais qu'est-ce qui se passe pour les frères? And all of us used to sit with him, consult him and say what Jagdishbhai était très consulté. On s'assoyait avec lui pour poser des questions. Mais je voulais juste partager, dit Moini, qu'il y avait beaucoup de respect, d'amour pour les frères, vous deux particulièrement, mais aussi tous les frères, partout dans le monde. Mon plus profond respect pour tous les enfants de Baba et les Pandavas aussi. Et quand Nirvai Bhai est venu à Peace Village, il y avait une tâche. Et à Peace Village, je dois souvent être dans des rencontres pour l'argent, pour l'administration. Et il dit, pourquoi est-ce que tu perds ton temps? Si je suis ici et j'ai la connaissance générale de tout ce qui se passe ici, et il me consulte et je les aide. Et c'est ce que je fais encore, parce que quand ils doivent finaliser un grand projet, ils m'appellent. Mais il dit, vous devriez être en train d'écrire des livres. Et il n'y a personne, après, il y a Dishbhai qui écrit des livres. Il est parti dans les régions subtiles 1 minute. Oh! Oui, on est là. Alors, dans le Call of Time, c'est un programme où vous nous dites des belles choses, mais qu'est-ce que c'est la source? Et on ne dit pas juste Baba disait oh Baba, Baba ou Baba. Il ne savait pas au sujet de. Alors j'ai dit, on va s'asseoir ensemble et c'est à partir du murli de Baba, les mots originaux de Baba, de Dieu, on va écrire quelque chose. 10 d'entre nous sont mis ensemble et maintenant, quand j'écoute l'histoire de l'immortalité, quand j'écoute le livre audio, et cet acteur le lisait de l'Australie, quand il parle, ça sonne. Je l'ai joué 2-3 fois. Je l'ai fait jouer 2-3 fois. C'est comme
les mots originels de Baba qui est dit à propos de l'âme. Et je pense que les gens ont du plaisir et on peut utiliser le livre en ce moment. Et je veux juste dire que Baba vous aime tous et on a beaucoup de respect pour votre rôle, pour le rôle que vous jouez dans le Yagya. C'est très beau de pouvoir discuter, de jaser avec vous et que les âmes ancêtres partagent aussi des bénédictions, vous envoient aussi des... Et en ce moment, à Vyakti Parivar, 80% de jeunes, des très jeunes de 18 ans, 19 ans. Et cette Kumari qui lit Adidev, qui fait la narration, c'est comme si elle avait été dans le Yagya. Ils sont très heureux, les traducteurs, tout le monde est heureux. Tout le monde fait avec beaucoup de bonheur. Et je pense toujours que ça doit être Dadi Janki ou Dadi Gulzar. Certainement, il y a quelqu'un derrière tout cet événement qui nous donne autant d'amour, du courage pour continuer. Parce qu'on reçoit ne pensez pas arrêter, ne pensez pas arrêter. Et quand on pense qu'on va faire une pause, non, il y a quelqu'un qui écrit « N'arrêtez pas, n'arrêtez pas ». Même sans leur dire, ils envoient des emails. Mais mon sentiment, c'est que on fait c'est correct si on en parle comme ça. Maintenant, tout fonctionne très bien alors. On a une bonne chance qu'on puisse nourrir la famille. C'est comme se préparer pour le spectacle. Il y a des gens qui y arrivent à 18 heures le soir et ils réservent leur place à partir de 18 heures le soir. C'est un beau sentiment d'être tous ensemble. Très contente que vous ayez pu. On a eu besoin de s'ajuster à cause de l'Australie. C'est toujours. On fait toujours un petit ajustement entre l'Australie et New York. Et Brother Ken a été avec nous pendant 1 mois et tout le monde était heureux. Alors, on va faire la méditation tous ensemble pour la méditation pour le monde entier ce soir. Ce n'est pas un bon moment pour le monde en ce moment. La souffrance, les conflits, et tout est rendu tamoguni, même ceux qui préparent les lois, comment ils se traitent les uns les autres. Ça n'a jamais été comme cela avant. C'est un climax. Donc, notre famille a besoin d'être ensemble et unis avec amour et du respect pour tous. Parce que tout le monde est spécial. Ça veut dire qu'on doit être tous ensemble et on doit être ensemble. On va faire la méditation ensemble. Pomi va parler. Merci, Ken. Dit Ken. Merci, dit Charlie. Merci de nous avoir invités. Om Shanti, thank you very Om Shanti, merci, c'est Bomi qui a pris. Merci, Brother Ken, merci, Charlie. On sent qu'on veut encore entendre. Si j'aime n'importe quand, si vous voulez,
On est ici, on attend. Si jamais vous voulez partager quelque chose avec nous, on est ici, on attend, on est assise. Et merci Bomi Ben. Merci Bomi Diken, merci Bomi Di Charlie. So now we will do meditation. I request everyone, can you all please turn on your video, and so we can take drishti from our 3 seniors, and they will be sharing, and also for the whole world. So, Alors, nos 3 invités vont partager le drishti et on nous demande d'ouvrir la caméra et on va partager tous ensemble le drishti.